C'est tout à fait possible, j'espère que je me suis pas. Non, mais sur le fond, j'ai dit ce que je pensais. Mais par contre, c'est vrai que attends, tu t'enfonces sur Yelona, tu n'étais pas là, tu es partial, c'est flagrant. Ouais, non, mais j'étais partial sur le seul truc que je sais plus, c'est lui qui a dû me le dire, sur le fait que la Torah, blablabla, blablabla. Et en fait, ma thèse, absolument, je vais la remettre en vidéo de toute façon, c'est que la peur de l'enfer est le seul problème. Voilà. Donc, et ça, je vais le marteler. Enfin, tu me diras, je vais le marteler. Je fais un compte Shadowban d'archives. Mais je veux dire, c'est le sens du titre. Le space est terminé comme ça, qu'on soit d'accord, pas d'accord. Euh, Sans peur de l'enfer, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est vrai que Ellie a une autre lecture, il fait une comparaison honnête de texte. C'est pas du tout ma démarche, moi, par exemple. Moi, ça fait 5 ans que je suis à plein temps que j'observe les personnes, les gens, et en particulier les jeunes, sans peur de l'enfer. Il y a pas de sujet, quoi. Après, tu- après c'est du droit commun. Enfin, je veux dire, après, un mec, il vient dire, j'ai pas peur de l'enfer, mais je te tue parce que tu blasphèmes ma religion. Bon, bah, c'est comme si un Russe venait me dire, je te tue parce que t'as insulté Poutine. Je peux rien faire. J'ai pas d'idée de solution à ça. C'est du droit commun. Moi, je prétends pas ma conclusion, en gros, d'enquête. Si tu veux, je prétends pas transformer les musulmans en gens, enfin, tous les phénomènes qui ont émergé de l'islam pratique, si j'ose dire. Je prétends pas que les Lacostéennes vont devenir tout gentils une fois que j'aurai proposé mes solutions et qu'elles sera appliquées. Je prétends que l'espèce de blocage actuel provient d'une impossibilité pour des gens, même honnêtes, de choisir entre la peur de l'enfer et le respect des lois. Et après, voilà, en fait, c'est un vrai problème politique ignoré tant qu'on ne se met pas à la place des musulmans qui ont peur de l'enfer. Et maintenant, les musulmans qui n'ont pas peur de l'enfer, pour moi, c'est pas un sujet. Enfin, pour moi, c'est comme s'ils étaient. Bon, je sais qu'ils peuvent se dire musulmans et qu'il y a des grandes variétés dans la nature humaine, mais pour moi, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est des gens qui sont contraints et qui, à cause de ça, et qui sont contraints, donc entre guillemets, hein, innocents des crimes qu'ils commettent. Enfin, prenons l'exemple d'un père, on a kidnappé son enfant et on lui demande de tuer le président de la République. Il rate son coup, on l'arrête, il reste mutique, il reste muet, et on se dit, bon, est-il vraiment coupable d'avoir voulu tuer le président de la République ou y a-t-il anguille sous roche? En gros, je prétends avoir trouvé le anguille sous roche. Voilà. C'est la peur de l'enfer. Cet exemple des autres de l'époque, parce que quand tu dis on a gagné, non, t'as rien gagné du tout. En plus de ça, non seulement les autres étaient des pédos, mais en plus de ça, vous avez réduit encore de 3 ans. Quelle horreur. Alors quand tu cites ça, tu dis oui, mais vous savez, avant c'était 12 ans. Mais avant, ce n'était pas religieux. Est-ce que tu as vu des textes dans les 2 livres saints où on ordonne des mariages avec des enfants? C'était seulement la loi des hommes de pédophiles. Voilà, moi, je dis que ceux qui se sont mariés à l'époque étaient des pédophiles, étaient que des vicieux. Voilà, c'est clair. Voilà ce qu'on faisait des gamines. On les élevait pour être que des esclaves sexuels. Et ils l'ont fait avant. Oui, mais aucun Dieu ne l'avait demandé. Le tien l'a demandé. Et en plus de ça, le demande à 9 ans. Donc C'est voilà. faux. Et c'est pour ça que ça me dérange. Ça me C'est dans les dérange quand trois à chaque religions fois abrahamiques, que Anne. j'entends parler de cette rhétorique, me coupe pas, s'il te Si, mais plaît. c'est dans les Sois trois gentil. religions abrahamiques. Tu te trompes sur quelque chose. Absolument pas. Trouve-moi. Alors écoute. Alors d'abord tu mens, parce que aucun mariage ne part, aucun livre. Après, si tu parles de discussion entre adultes, peut-être, hein, mais aucun
livre, que ce soit la Bible ou que ce soit la Torah, ne parle de mariage d'enfants. Ça, c'est faux. Alors, ne dis pas n'importe quoi. Que si. Non. Bon, bah, c'est ça le problème. C'est quand on a des gens un petit peu ambigus, qui sont pas. Non, alors ne me dis pas ça, c'est faux. C'est Corinthiens, livre 1, non, chapitre il n'y a 7, pas d'âge. verset 36. C'est faux. Et chez les Juifs, il y a quelque chose qui est écrit dans la Torah. Il n'y a pas marqué. Et qui est décrit dans le Talmud, qui est encore pire que dans l'islam. Mais le Talmud n'est pas un livre religieux. Je te... Oh là là, c'est bon, hein. Moi, je pense que quand on vient attaquer quelqu'un avec un paradigme où il y a de la pédophilie, on ne peut pas venir soi-même avec un paradigme où on valide une certaine forme de pédophilie. Parce que vu la manière dont tu t'énerves quand je parle de l'un de ces dogmes, je pense qu'il y a l'un de ces dogmes où tu... Je ne sais pas. Peut-être que non, hein, mais en tout cas... pas besoin ouais, mais Élie, c'est pas équitable. Élie, c'est pas équitable. Laisse-la finir. Tu as raison. Élie, laisse-la finir. Je suis désolé. C'est pas... Oui, mais en fait, il y a un truc que j'aime pas, c'est de venir sur des spaces où on va critiquer des dogmes qui valident des choses horribles. Et en fait, quelqu'un qui appartient à un autre dogme qui valide aussi des choses horribles vienne attaquer pour finalement parler des gens, de la communauté. Moi, c'est quelque chose qui m'agace. Moi, personnellement, surtout là pour parler du dogme. Donc... Mais non, Élie, c'est sa méthode. T'es pas théologien, Élie. Élie, t'es pas théologien, c'est sa méthode. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai jamais dit que j'étais théologien. Non, si, tu te prends pour un théologien. N'essaye pas de te branler sur tes paroles, ça sert à rien, on sait très bien qui tu es. Donc, je te dis, ferme là le temps que je termine mon intervention. Je te parle pas, je parle à Élie. Merci à toi. Tu as du bandit. Je vais réouvrir les micros. Yelona, tu vas avoir la parole. Je dois terminer mon intervention. Yelona, tu vas avoir la parole. Alors, je te dis qu'une chose. Je vais réouvrir les micros. Yelona, tu vas avoir la parole. Ah, pardon, je suis revenu. Excusez-moi. Alors, il ne me laisse pas parler ton côte. Ton côte joue le dictateur. Ose me dire. Ton côte. Non. J'ai parlé calmement. Tu m'as en mentant. Absolument tu as menti. Pas, j'ai donné des références. Je ne sais pas si tu es un apostat ou tu es en train. Tu n'as pas fini ton apostasie, mon petit. Tu as menti. Je ne suis pas apostat, DS Yelona. Arrête de parler de moi, tu ne me connais pas. Je ne parle pas de toi. Je parle d'une affirmation que tu as faite. Pas besoin de s'énerver comme ça. Je peux te donner des sources. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Ça a été la personne la plus agressive du space. Alors, je te le dis. Je te mets au défi. Allô, je suis l'hôte. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui, on t'entend. Ouais, il me reste 11%. Je vais me remettre en silencieux. Apparemment, il y avait un gros boxon. J'ai pas compris de quoi il était question, mais vu que j'étais pas là. Donc 11%, ça veut dire que dans 10 minutes, c'est fini. Alors, petite indication, je sais plus, apparemment, il y a une embrouille entre Élie et DS Yelona. Alors, dans mes spaces, DS Yelona, elle a tous les droits parce qu'elle crie très fort, elle insulte tout le monde et j'adore ça. C'est quelqu'un qui a bon cœur, mais qui est pas dans la grande diplomatie. Mais il faut quand même. Elle fait tellement d'efforts. Alors c'est pas tout à fait le même style qu'Elie et Sherazade, hein, c'est sûr. Ah ben, je me suis fait insulter d'emblée là. C'est compliqué. Hein. Comment? C'est pas la première fois qu'elle m'insulte. Hein. À chaque fois. Ah, elle t'a insulté. Non mais t'inquiète, elle y va. Elle a de l'énergie, mais elle a tous les droits. Voilà. Je le dis parce qu'elle a été tellement emmerdée par des gens. En fait, elle dit des tas de vérités. Je sais pas comment expliquer. Elle ressent les choses et elle va balancer des trucs. Et dans ce qu'elle dit, il y a des trucs à retirer qui vont pas être formulés d'une manière force. C'est pas évident en fait. Bon, bref, de toute façon, je vais pas me justifier. Moi, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais je vais être clair. Pour moi, ça pue le racisme. Et d'ailleurs, j'ai été viré. Elle a été raciste, Yelona. Elle est pas raciste, Yelona. J'ai été viré d'un space de Yelona parce qu'elle m'a traité de Mokhtar. Et justement, elle parlait encore une fois de mon apostasie. Je ne sais pas pourquoi elle est bloquée sur ça. T'as supposé apostasie. Elle veut absolument m'attaquer sur mon ancienne musulmanité. Genre, je n'ai jamais été musulman. et elle m'a attaqué sur le fait que j'étais arabe, alors que c'est faux aussi. Donc,
Mais Yelona, elle est comme ça. Oui, alors, c'est agaçant quand même. Hein. Bon, écoute, Ellie, je vais bon, de toute façon, c'est la fin du space, je vais pas tarder à partir. Moi, il me reste 10 minutes de batterie. A priori, enfin, je dis 10 minutes, avec ma batterie neuve, peut-être un peu plus. Donc, je te présente mes excuses, Ellie, je ne savais pas. Ah non, mais toi, tu n'as pas à me présenter d'excuses, c'est toi. Bah si, parce que je dis que comme Yelona, elle a tous les droits, c'est un peu normal. Tu fais un parti pris, ouais. J'ai un parti pris totalement assumé. J'adore qu'il y ait de la vie, parce que tous les gens qui sont techniques, tu vois, il y a aussi. Enfin bref, je vais pas me justifier. Mais tu réécouteras le rec de la vie, il y en a eu. Bah vas-y, dis-moi en gros. Mais c'était quoi ton désaccord? Non, dans le rec du space au total, je parle pas de Yelona uniquement. Oui, il y a eu de la vie. Si c'était de la vie que tu voulais, on a eu un peu de mal à gérer avec Sherazade. Ah ok. Mais ce que je voulais dire, c'était, il y avait que les insultes comme désaccord avec Yelona, ou il y avait quoi d'autre? Non, mais sur le dogme, elle n'était pas d'accord sur le dogme en disant les musulmans, et Ellie, il n'aime pas qu'on parle des musulmans. Il déteste quand on dit les musulmans, les machins. Elle a affirmé que ces trucs-là pédophiles n'étaient présents que dans une seule religion, qui est l'islam, alors que c'est factuellement faux. La pédophilie est présente dans la plupart des groupes sectaires qui deviennent par la suite des religions. Et on peut citer les scientologues, les raéliens, j'en sais rien, moi, le judaïsme, le christianisme, c'est des dogmes où quand on regarde... il y en a pas dans la Torah, il est jamais... Il y a rien évoqué dans la Torah et dans le Talmud. Moi, je peux vous donner des références dans les deux. Dans la Torah, vas-y. Dans la Torah, si je dis pas de bêtises, c'est... Ce serait étonnant. Non, je rigole. Vas-y. Non, en fait, dans la Torah, il me semble qu'il y a une histoire de... faudrait que je retrouve la source. Ah non, moi je l'ai de lu. femme qui peut être... Alors, attends. Non, oui, tu avais évoqué ça une fois, mais c'était pas, ça n'a rien à voir avec les jeunes. C'est une source qui est à prendre. Je peux la lire. Je laisserai les gens se faire leur propre avis au pire. Non, mais j'ai vérifié, Elie. C'était rien. Enfin, c'est pas grand-chose. Vas-y, lis-le, mais tu vas voir. C'est Deutéronome, chapitre 22, versets 28-29. Et c'est si un homme rencontre une vierge non fiancée, la surprend et abuse d'elle, et qu'il soit pris sur le fait, l'homme qui a eu la relation avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et elle deviendra sa femme, parce qu'il l'a violée, il ne pourra pas la répudier. Et ça, quand c'est bossé dans justement le Talmud, on t'explique que ça va jusqu'à 3 ans. Et eux, ils ont une date. À la différence de l'islam sunnite, où c'est vrai qu'il n'y a pas de date, tu peux... Il y a même un compagnon du prophète qui s'est marié avec quelqu'un qui était encore dans le ventre de quelqu'un d'autre. Oui, mais il y a la date pour le ramadan, par contre, parce que tu dois casser le jeûne avec des dates. Donc, il y a des dates, mais c'est pas... des dates, oui, mais en Panzani. Moi, j'ai vérifié, parce que tu parles du Talmud, mais le Talmud n'a aucune valeur religieuse. Donc, moi, j'ai vérifié ce que tu m'avais dit dans la Torah, là, ce que tu viens de lire. C'est effectivement une règle, donc voilà, tu l'as lu d'ailleurs, mais ça n'apparaît qu'une fois à cet endroit-là, et la Torah n'a aucune valeur de loi. Hein. Je sais pas si tu es au courant. Mais ça reste un dogme. Ça reste un dogme. Non, ça n'a aucune valeur de loi. La Torah, c'est le silence des agneaux. Pardon, c'est pas le silence des agneaux, c'est le Seigneur des agneaux. Donc, c'est-à-dire que la Torah, tu peux te torcher le cul avec autant que tu veux, ça va gêner personne, y compris les Juifs. Ils s'en foutent. Ah, les Juifs non croyants. C'est pas souvent dit, c'est pas tout. Non, mais même les croyants, ils s'en foutent. La Torah raconte ce que une entité surnaturelle qui a ouvert les eaux leur a dit à eux à ce moment-là, mais t'as pas d'au-delà, enfin, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de contrainte. Et si tu veux, par exemple, les filles de Lot dans la Torah, elles violent leur père en lui bourrant la gueule. On est dans le Marquis de Sade. Si tu veux, dans la Torah, il y a plein de dingueries, mais on va dire que ça ressemble à un texte très féminin, comme une dame âgée qui voulait plaisanter et qui disait « Asseyez-vous, mes filles, je vais vous raconter une belle histoire, vous allez voir. » Et
Non, mais je t'assure, Elie, tu peux mettre les pouces en bas. Je l'ai lu entièrement, la Torah. Donc, j'ai lu entièrement le Coran. Je connaissais par cœur le Coran. Ça n'a strictement aucun rapport. Et je rappelle que je ne suis pas juif et que j'en ai rien à foutre. Simplement, ça a pas la même. Si tu veux, l'islam, c'est la peur de l'enfer. C'est pas ce qui est dans le Coran qui est grave. C'est la peur de l'enfer, le fait que les gens s'y soumettent et le fait qu'ils l'appliquent aujourd'hui. Ça a été la discussion qui a tourné en rond dans tout le space. Maintenant, va voir la Torah. Tu vas dire, voilà, il y a écrit ça, il y a écrit ça. Mais les gens, ils vont te dire, mais j'en ai rien à branler. Il y a quoi si je le fais pas? Bah, il y a rien. Bah, il y a rien, en fait. JC, tu dois admettre aussi que puisque on n'utilise pas la même méthodologie, justement vis-à-vis de l'islam, du dogme sunnite, que moi, je n'utilise pas la même méthodologie aussi. C'est-à-dire que quand je prends les tafsirs pour le dogme sunnite, ce serait malhonnête que je dise « Oh, le Talmud, il ne faut pas le prendre en compte », alors que c'est des écrits rabbiniques, des mecs qui ont justement étudié le dogme pendant des années, qui étaient considérés comme des érudits dedans. Donc, à partir de là, moi, je suis obligé d'être honnête intellectuellement. Je ne vais pas, oui, mais c'est tout à ton honneur. Et puis, sur une, m'arrêter, quoi. C'est tout à ton honneur, mais je suis pas d'accord avec toi parce que c'est marrant cette discussion entre l'autre et l'autre. C'est tout à ton honneur, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu veux pas pratiquer le 2 poids 2 mesures. Moi, je pense qu'il faut pratiquer le 2 poids 2 mesures. C'est là, l'égalité, c'est un truc, parce que on est dans un domaine où il faut regarder les enjeux. C'est pas, on reproche pas au Coran d'être une merde en soi, ok? On reproche à l'islam de menacer d'être brûlé vif éternellement après la vie terrestre les gens qui vont pas l'appliquer ou qui vont pas y croire, etc. Parce que c'est plus compliqué que ça. Hein. L'islam, il pardonne du moment que tu dis que tu es musulman toute ta vie et que tu te repens, tu as quand même de fortes chances d'éviter l'enfer. Et du coup, tu verras aucune pédocriminalité en application de la Torah. Dans le christianisme, les pédocriminels qu'on peut trouver, c'est des cas individuels. A priori, les prêtres, là, les trucs. J'ai pas vraiment fait le tour de la question, mais ils disent pas Jésus-Christ m'ordonne. Dans le Nouveau Testament, je sais pas si la pédocriminalité est ordonnée, je sais pas vérifié. Mais la Torah, je peux dire que par le truc que tu as cité, qui a pas l'air de concerner spécialement les jeunes filles, mais qui est plus une dinguerie. Mais il y en a plein d'autres dans la Torah. Si c'était écrit dans le Coran, je suis pas sûr que tu aurais le même discours. Ah non, si, dans le Coran, il n'y a pas encore leurs règles. Je m'en fous qu'elles soient vierges. D'abord, elles sont pas vierges puisque c'est quand elles changent de mari. Donc, c'est quand elles changent de violeur. Donc, elles sont pas vierges, elles ont déjà été violées avant, mais elles n'ont quand même pas encore leurs règles. Il faut attendre. Et là, dans le verset que je t'ai lu, c'est quand même quelqu'un qui viole une vierge et qui, du coup, doit se marier. Comme punition, la punition qu'ils ont donnée à cet homme, c'est de se marier avec la vierge qu'il a violée. Ça veut dire que, comment il s'appelle, Dutroux, je crois que c'est ça, non? Lui, c'est un violeur. Non, mais on est d'accord. Il lui aurait demandé de se marier avec plein de femmes. Non, ça n'a pas de sens. Et pour être équitable, je suis d'accord avec ta critique du texte. C'est pas ça que je te dis. Mais moi, c'est ça que je fais. Moi, c'est ça que je fais, JC. Moi, je prends le texte, je prends la méthodologie, je critique pour aller, on va dire, dans un sens d'égalité, même s'il n'y a pas de chrétiens sur le stage, tant pis. J'évoque aussi le verset, je crois que c'est Corinthiens, livre 1, chapitre 7, verset 36, je crois. Et c'est si. À cause de toi, je vais devoir lire tous les évangiles parce qu'une fois que j'ai commencé. Parce qu'en fait, pour moi, il faut. Il y a combien de pages? Il y a combien de pages dans les évangiles? Oh, j'en sais rien. Je me rappelle pas. Oh, j'en sais. C'est des livres longs. C'est le Seigneur des Anneaux sur les 3 livres de toute façon. Ouais. Mais encore une fois, tu as tout à fait le droit d'être en désaccord avec moi. Hein. Tu es aussi en désaccord quand je dis que l'islam. Est-ce que vous avez écouté le texte qu'il a lu? Il parle de vierges, toutes les jeunes filles étaient vierges, c'était pas des enfants. À l'époque, on se mariait que vierges. Moi-même, je me suis mariée vierge. C'est pour vous dire comment c'était à l'époque. Donc, jamais on n'a parlé d'enfants. D'autre part, toi, tu parles de viol. Et c'est même pas ça, on n'a pas parlé de viol. Quand un homme, et c'est pour ça que toi, tu es malhonnête, quand un homme rencontre une femme et ils font des dingueries,
Ça peut être consentant ou pas, mais ça peut être. Personne n'a parlé de viol. C'est toi qui parles de viol. Ah non, c'est le verset qui le dit. Non, il n'y a pas marqué. D'ailleurs, dans toutes les familles, d'ailleurs même dans les familles musulmanes, chrétiennes ou juives, qu'est-ce qui se passait? La fille arrivait enceinte ou n'importe quoi, on allait voir le père de l'autre pour exiger un mariage. On laissait pas c'est pas comme l'époque d'avant. Donc c'est là où tu vois ta malhonnêteté. Ça c'est clair et net. Ce verset dire une enfant. Oui, tu as raison. La vierge, ça comprend une femme de 21 ans qui est vierge, une femme de 32 ans qui est vierge, comme si ça ne concernait pas les vierges mineures. Ça concerne toutes les vierges. Bon, alors, attends. Non, mais rouvre pas les micros parce que je veux répondre parce que moi, après, il faut que je prenne ma voiture et après, vous terminerez sans moi parce que je vais devoir conduire et je mettrai en silencieux. Je maintiens que je ne suis pas d'accord avec toi, Elie. On pratique le 2 poids 2 mesures parce qu'il faut prendre tout. Maintenant, ton honnêteté, alors ça, je suis garant de toi, tu es parfaitement honnête, mais tu appliques une méthodologie qui est, si tu veux, on peut prendre Massacre à la tronçonneuse. On peut prendre le scénario de Massacre à la tronçonneuse et dire, regardez, il n'y a pas que le Coran, il y a Massacre à la tronçonneuse. Regardez, non, on peut pas faire ça. Je veux dire, à un moment donné, quand tu vas donner, quand tu es une organisation, si tu veux, qui fait peur aux gens et qui demande aux gens de se soumettre, il faut leur dire ce que tu vas leur faire s'ils désobéissent. Sinon, moi, demain, je vais voir mon voisin, je lui dis, s'il te plaît, je sais pas, admettons, il est prof, prends une Kalachnikov, exécute toute ta classe. Le mec, il me dit, et si je le fais pas, tu vas me faire quoi? Et je lui réponds, bah rien, mais je t'ordonne de le faire. Bah, il va rien se passer. Le mec, il va appeler les pompiers pour me faire enfermer. Si tu veux, lis toute la Torah, et tu vas tout de suite comprendre ma position. Je veux dire, il n'y a pas du tout besoin de se fatiguer parce que là, tu es dans un truc. Tu as été sérieux sur l'islam parce que tu le connais bien. Et moi aussi, en l'occurrence, j'ai été sérieux sur l'islam. Et donc, j'ai comparé tous les éléments. Tu peux prendre Massacre à la tronçonneuse, tu peux prendre tous les scénarios, les pires horreurs, tout ce que tu veux. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas la menace de l'enfer, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, la Torah, c'est un livre rigolo comme tout. On dirait le Seigneur des Anneaux. La dinguerie que tu sors, elle est absolument pas la pire de la Torah. Oui, mais du coup, on peut pas dire que c'est bisounours. Qui a ouvert les micros. Ah non, pardon, c'est mes codes. Oui, pardon, on peut pas dire que c'est bisounours si c'est pire que Massacre à la tronçonneuse. Je comprends pas, ça va pas. C'est ça, je comprends pas. Ce que je te dis, c'est qu'il y a rien, personne n'est désigné. Contrairement, si tu veux, la propagande islamique, elle a essayé de faire croire qu'il y avait une religion juive. Déjà, juif, ça veut dire avoir une mère juive. C'est une notion agnostique totalement religieuse et je précise au passage que Yelona n'est pas du tout adepte du judaïsme. Elle est juive parce qu'elle a une mère juive, mais elle en a rien à branler des religions. Mais malgré tout, elle défend un texte où on parle elle n'a pas défendu. De violer une vierge. Elle l'a pas défendu, elle te dit la même chose. Non, mais c'est pas ça. C'est que ça ne m'étonne pas que des gens te disent que quand tu veux appliquer le principe d'égalité, de toute façon, Yelona écrit absolument sur tout le monde et elle démonte tout le monde. Donc peu importe Yelona, elle dit ce qu'elle pense en criant. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle avait le droit dans mes espèces. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan de l'échange intellectuel, tu te trompes. Je sais que tu es honnête, mais tu te trompes quand tu veux comparer la Torah ou même un pseudo-judaïsme, je sais quoi, et tu tombes dans le piège de la propagande islamique. C'est comme les gens qui disent que Netanyahou applique la prophétie d'Isaïe ils trollent, ils se moquent des gens. Et si tu veux, il y a rien, il y a pas de menace d'enfer dans le judaïsme, il y a rien, tu fais ce que tu veux. Enfin, je veux dire, les juifs font absolument ce qu'ils veulent et d'ailleurs ils s'emmerdent pas, ils font ce qu'ils veulent, ils sont la plupart agnostiques, même si ça déplaît à certains religieux juifs quand je dis que les juifs sont agnostiques, ils le sont, c'est très facile à vérifier, il suffit d'en prendre 100 dans la rue au hasard et d'aller leur demander, tu verras ce qu'ils diront. Mais surtout, il n'y a pas de punition. Donc, si à la rigueur, un mec qui peut dire, ouais, je suis agnostique parce qu'il se cache. Mais il n'y a pas de punition. Écoute les ados juifs parler de leur judéité, ils te parleront jamais de la Torah. Ils te parlent de leur tradition, tu sais, de leurs habitudes, du vendredi soir, de je sais pas quoi. Mais tu peux pas mettre les trois.
Pardon, c'est moi qui est désactivé, pardon. Bah écoute, de toute façon, je vais. Mais tu vois ce que je veux dire, tu prends. Est-ce que tu me laisses te répondre sur un truc avant que tu partes? Ah bah de toute façon, moi j'écoute le règle, tu peux me répondre. Ok, ben de toute façon, c'est super court. T'as fini? Bah écoute, mais tu comprends ce que je veux dire, je te comprends. Il y a deux choses dans l'islam. Il y a la contrainte liée à la peur de l'enfer. Voilà. Si tu enlèves la contrainte liée à la peur de l'enfer, tu peux afficher le Coran partout en disant regardez, c'est marrant, il raconte des dingueries. Mais la contrainte liée à la peur de l'enfer change tout. Puis après, bon, il y a quelques détails sur la masculinité, mais bon. Vas-y. Pour la contrainte moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce sujet concernant l'islam, concernant l'effet que ça a sur le conditionnement, cet endoctrinement très sévère. Je suis d'accord avec toi sur ça. Après, quand par exemple tu me donnes l'argument de oui, mais regarde les adolescents juifs, comment ils pratiquent leur culture, en fait, c'est pas leur. Mais moi, je pense que les musulmans, à l'avenir, finiront par devenir comme ça. Parce que regarde, aujourd'hui, Malik, il est contre le fait qu'on coupe la main à un voleur, il est contre la pédophilie, il est contre ces trucs-là. Moi, je pense que dans 200, 500 ans, la majorité des musulmans d'Occident, et je croise les doigts pour que ce soit comme ça, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est parti en couille, mais je pense que ce sera des musulmans comme Malik, ou même encore plus soft, tu vois, qui vont adoucir et faire un super cherry picking sur leur texte, tu vois. Mais en tout cas, non, mais là, c'est un pronostic, j'espère qu'il a raison. Mais la peur de l'enfer. L'exemple de regarde comment ils font les jeunes, ou regarde. Moi, ça m'intéresse pas, parce que tu as vu, c'est pas ma méthodologie, c'est pas ce que j'essaye d'appliquer justement par rapport à ma critique des religions. Mais justement, moi, je te dis, j'ai passé 5 ans à écouter. J'ai perdu 5 ans de ma vie. Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'islam avait mis fin à ma vie sociale, donc j'aurais rien fait de plus sinon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important de voir de quoi ils ont peur, à quoi ils tiennent, comment ils y sont attachés, etc. Ce que tu dis, l'islam finira par. Sur ce point, j'ai une objection. Le juif n'a jamais été religieux. C'est une propagande qui essaye de faire croire ça. Un mélange de nazisme et d'islamisme, de propagande islamique. Le juif c'est quelqu'un qui a une mère juive. T'es juif, c'est seulement si t'as une mère juive. C'est comme si t'étais né un 14 mars. Voilà. Après, il se trouve qu'il y a une espèce de truc qui fait qu'il y a le judaïsme qui est venu, qui est l'Ancien Testament, hein, tout simplement, et que t'as certaines personnes attachées aux traditions qui vont à la synagogue, écouter les rabbins dire leurs trucs. Et puis, il y a des rabbins, faut voir ce qu'ils racontent, hein. Ils ont rien à envier aux prédicateurs islamiques. Mais il y a une différence, encore une fois, sur laquelle j'insiste, et c'est là où il se pourrait que t'aies tort dans tes prévisions sur l'islam, c'est que jamais de toute l'histoire humaine, un juif a été menacé de quoi que il y a pas de problème d'apostasie ou de non-croyance chez les juifs, puisque juif ne veut pas dire croire à la Torah. C'est-à-dire, c'est comme si demain tu vas voir un Chinois, tu dis tu crois à la Torah, il te dit non, bon bah ok, voilà, bah le juif il reste juif, il en a rien à branler, et en l'occurrence il en a rien à branler de la Torah. Enfin, c'est un truc de. Après, c'est précieux, tu vois. Peut y avoir des histoires d'ego. On le met sur une commode. On veut pas que. Mais je sais pas comment t'expliquer. Il y a aucune peur d'enfer. Il y a pas d'enfer. Il y a pas de contrainte. Peut-être, mais tu peux pas dire qu'il y a pas de contrainte parce que. Il y en a pas. Le verset que j'ai lu tout à l'heure. Je veux dire, si tu fais pas, il y a ça. Il y a une contrainte quand tu blasphèmes. Dans la Torah, je peux encore donner des sources si vous voulez. Je peux en donner pour les homosexuels, je peux en donner pour tout. Hein. Non, mais toi, la question, c'est si tu désobéis, demandez-moi quelque chose d'horrible, je vous dirai à quelle page c'est écrit dans la Torah. Non, mais il y a tous les premiers-nés qui sont tués, je sais plus quel jour. Enfin, il y a tout un tas de dingueries. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est tu dis il y a des contraintes pour les gens qui seraient adeptes de la Torah, mais même en y croyant, ce qui est le cas de peu de gens, mais même en y croyant, il va leur arriver quoi s'ils désobéissent? Rien. Oui, mais rien. Ils sont quatre. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autorité religieuse. En fait, je suis pas en train de critiquer. Non, je te parle d'enfer. Il va leur arriver quoi? J'ai bien compris. Tu dis que l'endoctrinement est plus fort par rapport à ça. Et peut-être que tu as raison. Je connais pas tout. Non, je dis pas ça. Je dis il n'y a que ça. Non, je dis pas il y a aussi ça. Je dis il y a que ça. Je dis que l'islam, tu lui enlèves la peur de l'enfer, il n'y a plus ni islam ni problème.
Faudra juste réparer les gens abîmés par l'islam dans le passé, mais à l'avenir, il n'y a plus de problème. Plus d'enfer en islam, il n'y a plus de problème. C'est fini. Je dis ça très précisément, tu vois. Je dis pas, attention, il y a aussi la peur de l'enfer. Je dis, il n'y a que la peur de l'enfer. Ah okay, ouais, je comprends. Voilà, c'est ma position. De toute façon, je pense que les gens ont compris nos positions, ça sert à rien que ça continue, on va les laisser s'exprimer. Ouais, je vous laisse. De toute façon, moi, je mets en son 0 parce que je prends le volant et il reste 4%, donc vous saurez à quel point. Vous serez pas prévenus, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de space. Et j'y vais. Je vais quand même. Mais JC, attends, s'il te plaît, juste un truc, Yellow. JC, c'était un space. Attends 2 secondes, s'il te plaît, Yellow, je t'en supplie. Yellow, après, je te laisse la parole. JC, juste pour savoir, c'était un space. Attends 2 secondes, s'il te plaît, Yolanda, c'est super. Alors, là, je suis obligé de couper. Je vais réouvrir. Il faut que l'un de vous deux se mette d'accord pour qui va parler. Je pense que Wassim levait la main, mais je suis pas sûr, donc mettez-vous d'accord. Alors, Yellow, j'en ai pour 10 secondes. Yellow, s'il te plaît. Mais non, mais reste. J'en ai pour 10 secondes. C'est clair. Oh putain, vas-y, allez, c'est bon, vas-y. Bonne soirée, Yolanda. J'explique. D'abord, ta phrase, je l'ai relue. On ne parle même pas de viol. À l'époque, l'honneur d'une fille était très importante. Et d'ailleurs, on n'avait pas besoin déjà d'un livre. Non, mais ça, tu peux dire, je sais que tu avais besoin d'une contradiction. C'est bien, tu as donné du grain à moudre aux autres. Non, à l'époque, c'était comme ça, on n'avait pas besoin d'un livre. Il fallait sauver l'honneur d'une fille. Et quand tu parles de vierge et de viol, faux. C'est parce que les relations sexuelles étaient non autorisées. Quel que soit, on prenait la fille, on l'amenait, on disait voilà, ma fille est enceinte maintenant, tu vas l'épouser. De quoi tu parles? On n'a même pas parlé d'enfants. Les femmes étaient vierges avant. Certaines ne l'étaient pas, peut-être. Mais en règle générale, on était toutes vierges. On ne sortait pas. Je viens d'une époque où on n'avait pas le droit de sortir. Alors de quoi tu parles? Bien évidemment, ta traduction un petit peu tordue, qui veut essayer de trouver quelque chose de mal partout. Parce que tu es tordu, tu n'as pas compris. Parce que tu as étudié le Coran. Et comme ça t'emmerde. D'ailleurs, même dans le christianisme, on ne parle même pas de mariage d'enfants. Donc tu mens. Et Sherazade, quand tu as dit à JC d'écouter l'enregistrement que tu n'as pas écouté, tu as aussi mal compris. Et j'espère que JC va écouter. Et quand j'ai insulté quelqu'un, c'était pas toi, Eddie. J'ai insulté Malik, qui a ouvert son micro pour se gargariser de ce que tu avais dit. Toi, je ne t'ai pas insulté. Tu m'as insulté il y a plusieurs mois quand je suis monté sur l'un de tes spaces et où tu tenais des propos particulièrement véhéments sur la population musulmane. Là où on était en train de parler de texte, et tu m'as insulté en me traitant de Mokhtar et en me dégageant du space en disant c'est un infiltré sous Taqiya, dégagez Mokhtar. C'est ça qui s'est passé. Donc on rétablit directement, il n'y a pas d'histoire de c'est Malik, machin. Malik n'était pas là. Donc, mais je parle pas d'aujourd'hui. Toi, tu as parlé d'aujourd'hui. Je te dis, je t'ai sûrement insulté. Parce que franchement, ne viens pas dans mes là, je vais te dégommer. T'as compris, je te prends, moi, je te casse en deux. Parce que t'es une merde. Et je comprends même pas qui t'es pris. Moi, je vais t'insulter, t'es une grosse merde. T'es une tapette d'un infiltré. Pour parler comme ça, t'es une vraie merde. Et toi, Sherazade, essaie de comprendre un peu ce que je dis. Parce que ça suffit, vous êtes penchés sur le Coran, vous le connaissez, vous ne connaissez pas la Torah. Alors, toi, est sympa. D'accord? Vous êtes côte avec JC. JC n'a pas besoin de vous. Parce que vous êtes des menteurs, tous les deux. Vous commencez pas. D'ailleurs, Yellow, s'il te plaît. J'ai eu de la chance que JC me laisse la parole. Vous vouliez pas me faire monter depuis tout à l'heure tous les deux. Oui, tu l'as pas laissé finir. Et ça, c'était vraiment pas inadmissible. Alors moi, je vais dire un truc, Elie, parce que tu mets les 3 religions sur le même plan. Tu vois, c'est inadmissible. Excuse-moi, t'es pas théologien. Il faut ramener cela au réel. Ce qui pose problème dans le réel, c'est l'islam. Moi, j'ai pas vu des Rebecca, soi-disant, ou des filles, des chrétiennes de 3 ans ou 10 ans, être mariées les 50 dernières années. Le problème, c'est l'islam. Et je vais te dire un truc, Elie, t'as été très malhonnête dans ce space. On n'a entendu que toi. 1 demi-heure pour faire tourner la parole. Et le space, dis-moi, le thème du space, c'était sur la méthodologie d'Elie ou pas? Parce qu'on n'a entendu que ça. Eh ouais, mec. T'as censuré, je trouve ça inadmissible. Tu es dans la censure. Va faire une fac de théologie, tu vas t'éclater. Alors là, oui, je plus sois. Mais en rapport avec le thème du space, t'as été très malhonnête et un très mauvais co-hôte. Et pourtant, de base, je t'estime. Voilà.
Moi, je te dis les 4 vérités. T'es dur. Non, mais faut arrêter la censure, d'accord? Moi, je dis mes 4 vérités. Je vais pas être hypocrite. On a attendu des plombes. Laetitia, elle s'est cassée 2 fois, d'accord? Tu es resté au moins 45 minutes avec Malik sur sur quoi, là, quand il débattait, là. Réécoutez le space, là. De toute façon, réécoutez le space. T'es resté 45 minutes avec lui. D'accord? À un moment donné, il y a un titre, est-ce qu'il est respecté ou pas? C'est normal. En prenant en compte que JC veut enregistrer, on sait ce qu'il veut enregistrer. Non, mais voilà, il faut être correct. Il faut être correct. Au lieu de parler du judaïsme ou du christianisme, parlons de l'islam. Parce que c'est ça qui fait défaut dans le réel, notamment vis-à-vis des mariages. Voilà. Je peux te répondre ou pas, Wassim? Oui. Ça t'intéresse pas, réponds-lui, Eli. Si tu veux. C'est une honte, votre méthode. Non, mais il faut réécouter tout ce que... Peut-être que tu as raison, peut-être que j'ai pris trop de place dans le space. Si c'est le cas, je m'en excuse. Vraiment, hein, je suis honnête. Maintenant, je trouve que c'est dommage de me parler de ça avec cette rage, juste après de me parler du judaïsme et de me dire que je ne suis pas théologien. Enfin, ça n'a rien à voir. Tu peux m'en vouloir pour un sujet, pour l'autre. Peut-être que ça a été, je ne sais pas moi, le grain de couscous de trop. Hein. Mais en tout cas, tranquille, il n'y a pas besoin de s'énerver, les gars. Ah oui, le grain de couscous, l'assignation identitaire. Tu comprends pas qu'on est face à des problèmes qui ont un lien avec le réel. Tu comprends que le réel frappe et que la problématique c'est l'islam. Tu comprends ou pas? Malik, tais-toi, c'est pas ton tour. Tais-toi, c'est pas ton tour. Mais ça t'arrange parce qu'il t'a léché le cul. Il t'a léché le cul pendant tout le space, donc là ça t'arrange. Donc moi je parle très rarement. Et là tu fais le malin. Comme d'habitude, tu veux nous faire taire, toi. Comme d'habitude, tu veux nous faire taire. Eh ben ça marchera pas. Il a été honnête. Il a été honnête. Non, mais moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, c'est moi qui ai coupé les micros. Je me suis arrêté pour fumer une clope et surtout je me suis rappelé que je n'ai pas la certitude absolue que si le space est coupé par ma batterie, il reste enregistré. J'ai peur que ça bug. Donc en plus, comme j'entends que tout le monde s'énerve et en plus contre Eli, donc Eli et Sherazade ont été parfaits. DS a été parfaite, même si elle a insulté Eli. Je sais pas, ou si c'est Malik, j'ai entendu dire qu'elle avait insulté Malik. Parce que j'avais mis en son tout bas et j'entendais Yelona dire j'ai insulté Malik, pas toi Eli. Donc, mais peu importe. Chacun fait ce qu'il veut, comme il peut. Ces 2 personnes, Sherazade et Eli, m'ont rendu ultra service. Bon, moi, j'ai dit qu'on avait un problème avec l'islam. Hein, je maintiens que c'est la peur de l'enfer. J'espère que ça aura été. De toute façon, je ferai d'autres propagandes là-dessus. Le reste, c'est un peu des détails. Ça m'étonne d'entendre Wassim s'énerver, mais j'ai 1%. Donc, j'ai 1%. Donc, je continuerai avec Wassim en dehors du space pour savoir pourquoi il s'énerve. Parce que j'ai pas bien compris. Wassim s'énervant, c'est quand même un truc. Mais je le ferme pour être sûr d'avoir le rec avant que la batterie le coupe. Donc, je suis désolé, je suis obligé de le fermer, j'ai 1%, je fume une clope et je rentre chez moi. Mais sinon, c'est la batterie qui le coupe et j'ai trop peur que ça casse le space, enfin, que ça casse l'enregistrement du space. Donc, merci infiniment à tous d'être passés et détendez-vous. C'était un très bon space et on a entendu les positionnements, certes, assez flous de Malik. Il a été un excellent avocat, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, il défend une cause qui est très difficile à défendre. Donc, quand tu fais ce que tu peux, voilà. Et gros bisous à tous, merci, et on en fera un autre sur le même sujet. Enfin, on n'a pas beaucoup traité le sujet, mais bon, c'est pas grave. Gros bisous à tous, je ferme. Bon, j'ai réécouté la fin de mon space pour... bon, c'est important, c'est le fond. Hein. Après, quand on se dispute comme ça en fin de journée, enfin même à minuit passé, je pense que tout le monde va s'en remettre. Alors, je vais quand même donner quelques explications avant de vous passer une réponse que j'ai envoyée à Malik, suivie de l'extrait. J'ai enregistré 30 minutes, enfin plus même 40-50 minutes de fin de space, parce que, à ma grande surprise, je manque de concision et toute la fin a duré 50 minutes. Je pensais que c'était 10 minutes, ce qui montre que ma batterie neuve est quand même correcte. Elle marche plutôt bien. D'abord, je veux être juste avec les gens qui ont travaillé, parce que les 2 co-hôtes ont eu un travail très ingrat, dans la mesure où je fais des spaces. C'est pas totalement habituel, parce que
j'essaye d'enregistrer des dingueries, mais là, j'y arrive rarement. C'est comme au poker, faut attendre longtemps avant de tenter un coup, sinon on se fait avoir, on se fait bouffer tout son argent. Enfin, on m'a raconté, je joue pas au poker, mais bon, mathématiquement, ça m'étonne pas du tout. Pour rec des dingueries, ça fait 5 ans que j'écoute des dizaines d'heures pour récupérer 15 minutes de dingueries par dizaine d'heures écoutées, c'est vraiment chiant. Et du coup, c'est vrai que je mets les gens parfois dans des situations un peu compliquées parce que là, j'ai 2 coachs professionnels de space, je dirais pas théologique, peut-être un peu, mais débat pour, contre l'athéisme, les religions, ceci, cela, qui sont verrouillés et qui ont un entraînement bien avant moi. Moi, je suis rien du tout dans cette histoire. Bien avant moi, ils ont pris littéralement comme des gens qui pratiquent un sport, ils ont une manière de taper dans le couloir, de monter à la volée, etc. Et je les mets côte, et donc je voudrais leur rendre justice parce que à aucun moment je leur ai demandé de faire autrement que ce qu'ils faisaient, donc c'est normal qu'ils fassent ce qu'ils savent faire. Et bon, j'ai reçu des contestations de gens qui me disaient oui, non, mais Eli, Malik, vous savez d'ailleurs, Wassim à la fin du space, il le dit, on l'entend dans l'extrait, Eli, Malik, blablabla. Oui, mais c'est normal, Eli, il fait ça dans ses spaces. Donc il est coach dans un space, il a carte blanche, il pratique ce qu'il est entraîné à faire, à savoir discuter, il le fait d'ailleurs pas que sur Twitter, discuter avec des adeptes de religion pour essayer de les faire se remettre en cause. Après, il développe tous ces outils qui sont généralement honnêtes, il arrive avec tous les textes, tous les numéros, et ça m'a été approché parce que il a fait ça, quoi. Il a fait comme s'il était dans son space, mais ce qui est totalement normal vu que je n'avais rien demandé d'autre, et il a fait comme s'il était dans son space, il a eu totalement raison, faute de consigne de l'autre. Et puis bon, en plus de ça, moi, je rappelle pourquoi j'ai fait mon space, pour que ma vidéo préalable au space fasse plus de vues. Donc je suis quand même pas non plus allé emmerder le monde et donner des instructions pour que ce soit une corvée pour les côtes. Voilà. Alors après, effectivement, ça peut être un peu trompeur pour les gens qui montent dans un space d'un islamophobe patenté comme je suis, et qui se retrouvent arbitrés par des autres qui le sont beaucoup moins que moi, et qui sont aussi beaucoup plus sur les textes que sur le désastre islamique. Mais bon, passons. Donc voilà, je voulais rendre hommage à mes côtes, si je leur dis je vous passe la clé du stade, et ils jouent au tennis, eux ils jouent au tennis, donc ils ont joué au tennis, c'est un peu normal, non. Pardon pour les malentendus. Ensuite, petite remarque mondaine et sympa, Eli a été confronté non pas à une adversité technique, mais à un avocat que je qualifierais de Dupond-Moretti, ou de les avocats payés très cher là pour faire acquitter des mecs de la pègre, à savoir Malik Ilham, qui est très difficile à gérer, comme n'importe qui a pu le constater. Pardon, j'y prends plaisir, mais c'est... Et du coup, la démarche de Eli s'est retrouvée très rudement mise à l'épreuve par l'anguille et le crocodile, ou je ne sais quoi, ou le boa Malik Ilham, qui en fait réussit pendant 2 heures à ne rien dire, tout en tenant le barreau, quoi, comme un avocat patenté. Donc le mec, il nous a expliqué qu'il y avait différentes interprétations de l'islam, on l'a entendu 1000 fois, enfin, dit 15 000 fois dans les octogos, mais il a réussi à le dire, dans mon space, et pendant 2 ou 3 heures. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais mesurez la performance, parce qu'au moins elle est rec. Réussir à ne rien dire pendant 2 heures, c'est quelque chose de gigantesque. Alors je suis un peu méchant avec Malik en disant ça, parce que disons que sur certains sujets géopolitiques, politiques, où moi je l'ai enregistré dans un autre space, où j'ai fait ensuite une vidéo pour répondre à son discours structuré, en particulier quand il avait dit que insulter le Coran c'était évidemment bien pire qu'insulter les personnes, donc c'est un problème non résolu en France, puisqu'il n'y a rien qui fait plus mal à un musulman que d'insulter Mohamed ou le Coran. J'avais pu répondre, j'avais pu faire une vidéo assez longue et très très détaillée sur ce point de vue, et dans ma tête, je l'avais remercié parce qu'il intervenait dans un space entouré de nazis, il avait réussi à garder le cap, à ne pas tenir de propos antisémites ou nazis, et lui avait sorti des choses. Par ailleurs, c'est pas vraiment un dribbleur, parce qu'il est constant dans ce qu'il demande, dans son militantisme. Il a pas varié depuis 2 ans. Il est pour une France chrétienne qui ferait payer une jizya aux musulmans. Donc voilà, il n'a pas eu le temps de le dire il a eu le temps, mais il l'a pas dit dans le space. Il a jamais varié. Honnêtement, s'il est sous taquilla, il a une taquilla constante. Maintenant, moi, je crois qu'il se rend pas du tout compte. Bon, c'est normal, c'est un mec assez sûr de lui, je crois qu'il se rend pas du tout compte qu'il fait le jeu des extrémistes. C'est-à-dire que les musulmans dans son genre sont des avocats aujourd'hui utiles pour la conquête de l'islam, mais la conquête de l'islam, c'est les radicaux derrière qui prennent le pouvoir et qui mettent tout le monde au garde à vous. Alors après, en tant qu'homme, père de famille, il n'y aurait pas forcément grand-chose à risquer, mais nous, on serait exécutés. Le sort serait pas le même. Donc Eli, j'espère qu'il m'en voudra pas de l'avoir. Enfin, de toute façon, j'ai pas fait exprès, je pouvais pas rester tout le temps
Enfin, si j'aurais pu, mais ça aurait été une vraie... J'espère qu'il m'en voudra pas de lui avoir mis Malik dans les pattes, parce que j'avoue que pour quelqu'un qui connaît pas Malik dans les autres spaces, c'est une surprise. Et du coup, ça a énervé plein de gens qui ont l'impression que Malik a monopolisé tout le space. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais un peu vrai quand même. Deuxièmement, Poveli, il a pas eu de chance, parce que oui, alors je voudrais repréciser que Yelona est une personne en fait extrêmement utile. D'abord parce qu'elle dit tout haut ce que des gens pensent tout bas, évidemment en faisant de... Comment ça s'appelle? Oh merde, je cherche le mot. Ah oui, de l'essentialisation. Mais ça, il n'y a pas de tout, elle le fait. Enfin, je sais pas si elle assume, je lui ai jamais demandé, mais en tout cas, c'est clair qu'elle fait, mathématiquement, physiquement parlant, elle saute à pieds joints dans l'essentialisation, mais je dirais que quand on la connaît, voilà, c'est si quelqu'un tombe à l'eau, vous aurez tous vos amis qui bougeront pas et Ilona ira vous sauver la vie. Après, quand vous êtes à un dîner, elle parle fort et tout le monde en prend pour son grade, mais effectivement, faut connaître, faut le savoir à l'avance, sinon on peut mal le prendre. Et donc là, j'ai pas forcément été très sympa de ne prévenir personne et de laisser s'envenimer le truc. Enfin, c'est-à-dire que quand on connaît pas Yelona, on peut avoir l'impression que ça s'envenime, alors que elle vous fait un bisou après vous avoir traité de tous les noms. Bon, mais si on n'est pas prévenu, voilà, il a dit oui, elle a tenu des propos racistes, etc. Elle en tient de minuit 1 à 23h59, alors qu'elle n'est pas raciste, mais elle tient, évidemment, on peut les qualifier de racistes ses propos, mais elle a été tellement emmerdée par plein de gens. Mais surtout, je pense aussi, ce qui est important avec Yelona, c'est que elle représente d'une certaine manière la personne le chant du cygne ou le cri de désespoir d'un monde occidental qui va se faire écrabouiller par l'islam. Et une fois qu'on aura été écrabouillé, on repensera qu'il y avait une personne qui criait pendant que nous on parlait doucement. C'est ça aussi. C'est ça qui, au moins, vous me connaissez dans un space, si j'ai envie de virer quelqu'un, j'hésite pas, même le président de la République, et je peux même lui couper le micro, et souvent je descends les gens. Je fais rarement une suppression totale de space, mais je descends les gens sans même les prévenir. Donc, mais vraiment, bon, ça peut changer d'un jour à l'autre, mais je dirais que ma position par rapport à Yelona, elle est la personne qui crie pendant que les gens parlent doucement. Voilà. Ce qui fait que je me dis que, parce que c'est pas comme si elle parlait de tout et de rien, non, on parle d'islam, et elle crie contre l'islam. Enfin, voilà, faut être clair, si elle se mettait à crier contre les glaces au chocolat, etc. Oui, on pourrait éventuellement dire, ouais, pourquoi tu la laisses crier sur les glaces au chocolat, ou sur ce... Mais elle parle que d'islam. Je veux dire, elle crie sur l'islam, et elle exprime ce que nous, on ressent, enfin, ce qu'on peut ressentir devant ce djihad qui dit pas son nom, et qui, en fait, va nous esclavagiser. Donc, parce qu'il faut pas oublier qu'on fait des spaces, mais en même temps, on n'a pas de solution, et l'islam va écraser l'Europe. Hein. Et il y aura, enfin, tous les modèles mathématiques que j'ai construit me donne entre 10, chiffre bas 10 millions d'égorgés et 50 millions d'égorgés. Voilà, égorgés ou autre, mais une mort charnelle. Bon, donc du coup, pour moi, tous les gens qui crient sur l'islam, même si c'est pas mon positionnement, moi je crie pas sur l'islam, je fais autre chose. Enfin bref, j'ai déjà expliqué ce que je faisais dans d'autres vidéos. Voilà. Donc ça, c'était pour préciser pourquoi je donne ce tapis rouge à Yelona si je suis hôte d'un space, ou co-hôte d'ailleurs. Et elle est pas la seule, hein. Bébert, il monte pareil, tapis rouge, je sais qu'il va taper sur l'islam. Voilà, en ce moment, il est un peu calme, mais bon, voilà, c'est comme la météo, hein, ça. Mais Aposta Kafir, pareil, n'importe qui va tabasser, voilà, m'apparaît comme des jeunes, une forme de traduction sonore de désespoir face au djihad. Et je crois que c'est important de les avoir parce que on peut analyser calmement, mais on peut aussi rappeler qu'on est des êtres vivants. Et puis bon, il y a 1 milliard de fillettes entre aujourd'hui et 2100 qui crient dans le vide. C'est idiot, mais avoir des gens qui crient dans des spaces, c'est une forme d'hommage. Voilà. Et enfin, j'en viens au sujet le plus important parce que je sais que ça passe pas. Enfin, je sais que les gens prennent pas ça assez au sérieux. Donc écoutez bien ce que j'ai répondu à Malik, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je veux dire, j'ai pas de solution face au droit commun. Si un mec vient m'égorger parce qu'il me reproche d'avoir insulté Poutine, je vais pas faire une enquête pour ça. Enfin, voilà, il y a des cons partout. Mais aujourd'hui, on a tendance à penser que ça s'applique à l'islam. Pas du tout, pas du tout. Un musulman, même un terroriste, c'est quelqu'un dont on a kidnappé les enfants, et on lui dit tu fais ci et ça, sinon on les torture pendant 1 an avant de les tuer. Et on les tue à la fin. Et la personne, elle se sent obligée. Elle se sent obligée. Eh bien, l'enfer joue ce rôle. Et cet enfer, qui n'est pas plus forcément conscient une fois que les gens ont fait leur choix, ils sont sûrs d'être musulmans, ils disent voilà, je ne serai jamais autre chose qu'un musulman, nanana. Alors ils vont plus vous parler d'enfer, puisqu'ils ont, en quelque sorte, ils ont tranché. Mais ça reste le problème de cette rencontre entre le monde civilisé et le crime contre l'humanité qu'est l'islam, c'est que les criminels, c'est ce que j'ai répondu à Malik dans le petit extrait de 2 minutes, les criminels sont comme le père de famille à qui on a kidnappé l'enfant, et on lui dit, on le tue si tu vas pas tuer le président de la République. Et là, le mec, bon, il essaye, il se fait attraper, il n'arrive pas à tuer le président de la République, résultat, il tombe en mode muet, paralysé, il dit plus rien, les enquêteurs n'arrivent à rien tirer de lui, parce que lui, sa vie est finie, de toute façon. Il se dit, j'ai pas réussi, donc mon enfant va être tué, donc j'ai plus rien à faire sur Terre. Bon, il peut pas se suicider parce qu'il est menotté au commissariat, mais
En face de lui, il y a des agents qui se disent nous avons affaire à un criminel, enfin, à quelqu'un qui allait commettre un truc illégal et un crime, en l'occurrence. Pardon, tu es président, mais vous voyez le malentendu, c'est que le mec, il était forcé, parce qu'on avait kidnappé son enfant, on lui dit on va le tuer. Et bien les musulmans, ils sont forcés, parce que ils veulent pas être brûlés vifs éternellement après leur passage sur Terre. Il n'y a pas de mort en islam. Et on a encore une beaucoup trop grande distanciation des agnostiques, de nous, quoi, de tous les gens, des déistes, puis ceux des autres religions, qui voient pas cette situation. Pour eux, le musulman est coupable. Ils ont raison, il est coupable des crimes qu'il commet, mais il aurait le choix. Or non, il n'y a pas. Là, les mecs qui se font sauter, ils n'ont pas le choix. Les mecs qui mènent le djihad. Alors après, il est vrai qu'au sein de l'islam, dans ces groupes, il y a des petits malins qui, eux, ne croient pas à l'islam. C'est souvent les leaders, d'ailleurs, c'est souvent ceux qui commandent, parce qu'ils sont moins fragiles, du coup, et qui font semblant d'y croire pour violer tout ce qui passe, pour faire leur carrière islamique mortifère et monstrueuse et pédocriminelle. Mais il n'empêche que le problème auquel on est confronté en Occident, c'est clairement qu'il y en a quand même une grosse masse qui est l'équivalent de ce père de famille dont je vous ai parlé dans l'exemple que j'ai donné à Malik. Et voilà, et c'est pourquoi j'ai soutenu, enfin je sais pas si j'ai soutenu quelqu'un, mais c'est pourquoi j'ai eu l'air l'échange avec Elie, à la fin je crie, je dis il n'y a que la peur de l'enfer. Vraiment c'est ça, c'est-à-dire que, bon, Elie il est sur un autre paradigme, il discute avec des gens polis, il débat sur les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres réseaux, hein, je le sais, il nous l'a souvent dit, de vérité ou de fausseté, des religions, de l'islam en particulier. Et de ce fait, il applique un principe d'égalité ou d'équité dans la comparaison des textes. Et c'est là où, bon, j'ai tout dit dans le space, je le redis, vous savez, il n'y a pas de sujet. Tant qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de sujet. C'est comme si vous disiez, regardez, ce monsieur, il a reçu une lettre anonyme lui demandant d'aller tuer le président de la République. Oui, très bien. Et dans la lettre anonyme, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus, on lui demande, voilà, mais il a son enfant, il est avec lui, il n'y a pas de souci. Ouais, si le mec, il va tuer le président de la République, c'est un choix. Voilà. C'est pas la lettre qui est responsable. Je veux dire, la Torah, c'est pareil. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont envie, les gens qui y croient peuvent ne plus y croire, ça va rien leur coûter. Ce sont des choix, il n'y a pas, la comparaison des textes n'est pas le sujet, en fait. Parce que je capture ton enfant, je menace de le torturer 1 an et de le tuer à la fin si tu tues pas le président de la République, je commets un crime sur toi, et toi tu es une victime, même si tu vas tuer le président de la République. Okay. Alors, que tu sois une victime, on s'en fout, l'objectif il n'est pas moral, mais en tout cas il y a un vrai problème politique, il y a un vrai blocage, il y a un vrai fait, il y a un vrai problème de santé publique, il y a un vrai fléau, il y a un vrai truc qui risque de détruire le monde. Maintenant, je kidnappe pas son enfant, j'envoie une lettre anonyme, ou voir le signe, même, je me présente, j'habite à 3 pâtés de maison de chez vous, c'est moi qui ai le jardin avec les peupliers, voilà, je vous ordonne d'aller tuer le président de la République. Bah, attendez, si le mec il m'obéit, c'est du droit commun, ou de l'asile éventuellement, mais un asile, je dirais, il n'y a pas de sujet. Voilà. Eh bien, cette lettre que je lui ai écrite sans kidnapper son enfant, sans le menacer, sans rien, c'est la Torah, si vous voulez. Quel que soit son contenu, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de menace dans la Torah. Il n'y a rien. Il n'y a pas une ligne sur l'au-delà, alors que le Coran, c'est à peu près tous les 5 versets qu'on vous parle de l'au-delà. La plupart du temps, c'est pour vous menacer d'enfer, mais sinon pour vous promettre le paradis. Mais en plus, parfois, et même souvent, on vous parle d'un au-delà auquel il faut croire. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Ils menacent ceux qui ne croient pas au jour dernier en l'au-delà. Avec un jugement le jour dernier, blablabla. Voilà, il n'y a rien dans la Torah, il n'y a rien. Voilà. Et puis, j'ai pas lu les évangiles, je suis désolé, mais je dirais que il est probable que le Coran ait plagié les évangiles, mais a priori, pour ce qui reste du christianisme, il n'est pas très... On croise pas souvent des gens qui ont peur d'aller en enfer. Hein. Dans le monde chrétien, pardon, mais à part dans le film Carrie de Brian De Palma, j'ai pas tellement souvent vu ça. Voilà, donc je vous laisse... Vous voyez ce que je veux dire, on est devant un fléau, on est devant quelque chose qui va... et qui se... Voilà, je dirais que... Là, avec la vidéo que je suis en train d'enregistrer, c'est vraiment la conclusion de mon enquête. Il n'y a rien de plus à dire. Alors après, le reste, c'est les manifestations, hein, destruction des récepteurs du féminin, la femme qui n'est rien en islam, et qui, avant d'être maltraitée par l'islam, elle n'existe déjà pas. Elle n'est maltraitée que parce qu'elle n'existe pas et qu'il fallait que le monde musulman masculin, en quelque sorte, la maltraite pour l'empêcher d'exister un jour. Parce que le problème, c'est qu'il la voit pas, donc il préfère la maltraiter et qu'il reste à sa place, enfin, à la place qu'il lui assigne, c'est-à-dire rien. Mais parce que s'il la voyait, enfin, si la femme existait, ça se verrait qu'ils ne la voient pas. Et donc, c'est insupportable. Donc, il y a des tas d'autres trucs, mais c'est les manifestations. Mais l'addiction et la contamination à l'islam, et le fait que la maladie perdure, c'est la peur de l'enfer que je viens d'évoquer. Et ça, je tiens à ce que ça soit compris, parce que
c'est bien finalement qu'il y ait eu le clash à la fin sur la Torah, c'est bien parce que ça a permis de repréciser bien les choses. On a sans arrêt des orthogones, des débats théologiques, etc. Mais le différent que j'ai eu avec Elie, finalement, sans savoir d'ailleurs que j'avais pas compris au début que Yelona réagissait aussi à ça. Alors après, moi je suis pas de l'avis de Yelona que c'est utile de justifier un texte. Parce que je vous dis encore une fois, quoi qu'il y ait dans ce texte, à partir du moment où vous obligez personne, c'est de la déco. Je veux dire, il y a personne qui se sent obligé d'obéir à la Torah. Si les gens le font, c'est parce qu'ils le veulent bien, mais il y a aucun risque à désobéir. Et donc du coup, elle a défendu la Torah. Bon, c'est une bonne guerre, alors qu'a priori elle n'est pas religieuse, mais moi je pense qu'il faut surtout pas donner cette impression de vouloir la défendre. Moi je ne défends pas la Torah, je m'en fous totalement. Je l'ai lu entièrement, mais d'abord, je redis qu'il en émerge une forte féminité du narrateur. Le style écrit est celui d'une femme. Il y a une légèreté d'écriture, il y a une capacité d'écriture aussi, c'est plutôt bien écrit, rien à voir avec le Coran qui est complètement... ça fait peur tellement le mec a eu l'air de se forcer, quoi. Chercher ses mots tout le temps, il n'arrive pas à s'exprimer, enfin, c'est terrible. Le Coran, au-delà de sa monstruosité, n'arrive pas à trouver son style. On dirait, vous savez, ce père de famille qui travaille tout le temps, puis quand il rentre à la maison, ils sont pas capables de parler, tout le monde en a un peu peur, ils disent 3 mots difficilement, vous avez l'impression que ça sort comme de la constipation. Et ben voilà, alors que la Torah, c'est vraiment comme une dame très âgée, intarissable, qui vous raconte les oiseaux se couchent pour mourir. Voilà, il y a déjà, c'est pas du tout le même style, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de la défendre. Il faut toujours rappeler que ils ont le choix de toute façon, donc les gens qui veulent la défendre, ils la défendent, les autres non, mais être juif n'a rien à voir avec la Torah, on est juif, c'est sans mentir, on est bien juif, c'est une notion laïque, totalement religieuse, et si vous êtes juif et que vous défendez la Torah, c'est votre droit, puis si vous la défendez pas, c'est votre droit aussi, mais voilà, il n'y a aucun enjeu. Et ça, c'est bien qu'il y ait eu ce clash, parce que c'est vraiment l'enjeu actuel. En particulier quand on voit toute la propagande islamique qui essaye de faire croire que le sionisme serait basé et motivé par du religieux. Alors que les responsables israéliens qui ont fait des déclarations délirantes sur, je sais plus, des prophéties diverses et variées, ils trollaient, ils se moquent des musulmans. Les musulmans, ils disent le Dajjal va venir, alors les juifs, ils disent nous sommes le Dajjal et nous arrivons. Ils se moquent, ils ont raison, ils s'en moquent. C'est comme, je sais pas, moi, quelqu'un m'insulte sur Twitter, me dit toutes les méchancetés possibles, je réponds oui, et je mange aussi des enfants au petit déjeuner. Enfin, c'est exactement la même chose. Donc quand les dirigeants israéliens se moquent des musulmans en faisant semblant d'avoir des motivations religieuses, faut faire attention parce que c'est à double tranchant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu que c'était du troll. Et Israël se bat pour survivre, pour éviter une deuxième Shoah, et l'islam veut absolument exterminer tous les juifs de la planète, il le dit, il le répète, c'est écrit dans ses textes, c'est ça l'enjeu, quoi. Et il n'y en a pas, et il est terrestre. Et donc voilà, c'était très important cette fin de Space en fait, parce que ça mettait le doigt sur une problématique qui n'est pas verbalisée, et qui n'est jamais évoquée. Donc c'est au contraire très bien qu'on en ait parlé en étant en désaccord. Après, bon, c'est un peu un détail. Elie, il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans la géopolitique, c'est pas lui qui met sur sa TL que l'islam exterminera 1 milliard de fillettes entre aujourd'hui et 2100, et lui, il est sur le Coran, le sunnisme, l'étude des textes, et il fait un travail plus proche de la théologie, mais surtout de la philosophie. Il est un peu comme, merde, comment il s'appelle, le mec Spinoza, voilà. C'est un peu un Spinoza 2025 qui va discuter avec des gens pour leur expliquer que c'est des dingueries ce qu'il y a dans les religions et que Dieu ne ressemble pas du tout à ce genre de choses. Voilà, tandis. Moi je mélange les deux, c'est-à-dire que oui, j'aimerais bien convaincre les musulmans que ça vient pas de Dieu, mais je sais que mon obstacle c'est le bac pascal associé de la peur de l'enfer. Voilà.